c'est pas pour vous flatter, parce qu'on va dire que je vous flatte, mais Non. face à Baba... Sincérité. Une parole de sincérité. Ça marche. Je voulais juste vous dire qu'au début, quand vous lancez Face à Baba, vous savez, les journalistes politiques comme ils peuvent être. Bien sûr. Fait de la politique, qu'est-ce que ça va être? Et au final, les journalistes politiques, beaucoup ont dit en privé, parce qu'ils le diront jamais en public, que c'était une des émissions de la présidentielle les plus intéressantes, voire les plus importantes. Non, mais c'est vrai. Je suis très sincère. Il va même venir en juillet à la maison. Tu vois, c'est pas un copain. Il va venir en juillet à la maison. Je dis pas ça parce que c'est vous. Je sais, mon chéri, je le sais. Je le sais, mon chéri. Télé, ton univers impitoyable, ce sera juste après sur C8. Vous allez voir, vous allez apprendre des scoops incroyables. Apparemment, il y a même des animateurs. Il y a un jour, il y a un animateur qui avait mis 2 chaussettes différentes. Ça a été un truc de ouf. Toujours dans cette émission, on apprend des secrets de télévision. Justement, tiens, télé, ton univers impitoyable. Est-ce que vous trouvez que la télé est un univers impitoyable? Est-ce que vous avez... est-ce que, voilà, Gilles Verdez, tiens, par exemple, est-ce que toi, tu as des exemples de trucs vraiment impitoyables? Je ne me plains pas, mais c'est un métier très dur parce qu'on est exposé et on en prend plein la gueule. Voilà. Alors je me plains. Toi, le problème, c'est que... Oui. Non, mais je me plains pas du tout. Je sais. Mais toi, un peu plus que d'autres, que quand même, tu dis quand même 3 mots, 4 conneries. Oui. Non, mais on t'adore. Mais c'est vrai que voilà. Donc le retour qu'on a est exponentiel. Bien sûr. Non, vrai. Et moi, ça est-ce que non, mais est-ce qu'il y a eu des... On dit souvent, il y a des hypocrisies, il y a des trucs. Est-ce qu'on t'a déjà fait des coups, genre, ouais, tout va bien, et puis le lendemain, t'as plus d'émission? Tu peux tout nous dire, hein. Non, allez, vas-y, allez, balance. Non, mais par exemple, si un jour on travaille plus ensemble, je n'irai nulle part. Si un jour on travaille plus ensemble, personne ne j'ai taillé tellement de gens que... Non, mais c'est vrai, Vincent, c'est impitoyable, c'est vrai. Community manager de la France Insoumise. Ah, exactement, elle a raison, tu pourrais être community manager de la France Insoumise. Non, mais c'est pas des amis. Mais en fait, on intéresse que lorsqu'on est dans une... On n'intéresse pas en tant qu'être humain, c'est ça qui est violent. C'est on intéresse parce qu'on est dans une émission qui marche grâce à vous. Moi, je me rappelle, moi quand j'étais sur M6, je vous raconte, moi j'étais sur M6, et d'ailleurs, quand je suis sorti d'M6, les seuls producteurs qui m'ont appelé, c'est Laurent et Pascal. Faire un prime sur France 3. Exactement. Il m'avait appelé, il m'avait dit ouais, on sent que t'as un truc. J'ai dit bah moi je le sens pas du tout. Non, et c'est vrai que M6, c'était une rigolade parce que quand t'es sur M6, il y avait dans l'ascenseur, ils mettent la meilleure audience de la journée et la pire audience de la journée. Et moi, le problème, c'est que quand j'arrivais, j'avais souvent la pire audience de la journée. Donc je me rappelle, je montais dans l'ascenseur et parfois je me retrouvais avec Thomas Valentin, qui était le directeur des programmes du groupe. Et donc, je me mettais comme ça devant les audiences. Et je me rappelle, non, mais rien hier, tranquille, hein, tranquille, Thomas. Hein, c'est humiliant. Non, mais je me rappelle, et moi, je me rappelle, Nicolas Taverneau, qui était le grand patron d'M6, à l'époque, et c'est vrai que maintenant, on s'entend très très bien, vraiment, on s'adore. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, il m'avait pas recruté, en fait. Ouais. C'est Thomas Valentin qui m'avait recruté, il était tombé sur moi sur M6, et il avait dit, mais... C'est qui? Qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez-moi ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce fou? Et je vous jure que c'est vrai. Et donc je me rappelle. Et Nicolas Taverneau, c'était moi, genre, quand il venait à M6, genre, je l'évitais total. Ouais. Je voulais pas le voir. Et c'est vrai que maintenant on est devenus mes amis. Je l'embrasse fort d'ailleurs, mon Nico, qui est parti cette semaine. Oui. Avant de venir ici, et en là, j'ai l'impression qu'elle a gros sur la Elle a une annonce à nous faire. Elle en a gros sur la patate. Mettez-moi la musique, mettez-moi le son de 7 à 8, s'il vous plaît. En croisant des journalistes dans les couloirs de différentes rédactions, on m'avait parlé de la malédiction Hanouna. Attention, parce que tout professionnel de la télé qui finit chez Hanouna, derrière, il est grillé, c'est mort, il ne peut plus rien faire. Est-ce que vous pensez déjà, que le terme qui finit, c'est comme si... c'est déjà pas très joli. De quoi? Qui finit chez Hanouna. Alors, qui passe par Hanouna. Après, une fois que c'est fait, il est grillé. S'il décide de quitter l'émission, on lui offre plus rien et... Alors, plus aucune émission. Julien Courbet peut en parler. Oui, Jean-Luc Lemoyne aussi. Camille Combal, Bertrand Chameroy, Jean-Luc. Non, et puis même tous les invités. Hier, je voyais sur BFM. Alors, il y a une émission sur BFM, juste après nous le soir, c'est Ndarka. C'est notre sommaire. Ils prennent tes PMP. Donc, les mecs, ils doivent regarder tes PMP. Et le soir, tu retrouves la même émission avec les mêmes invités. Il y avait le gars, là, le gars qui est venu là pour Kenji. Il y avait le monsieur de Il y avait le mec de... Les gars, c'est Ndarka. Ça veut dire qu'ils sont comme ça. C'est bon, t'as le conducteur. Bah attends, l'émission d'Hanouna termine dans 5 minutes. C'est vrai. Frère,
sexy. Mais sans déconner. Les gars de BFM, ils viennent devant le studio récupérer directement les invités. Il y a des camionnettes BFM. Mais c'est vrai, moi on m'a dit fais attention si tu fais. Mais c'est surtout qu'ils avaient peur. Tu feras plus rien derrière. Tu seras grillé, t'auras une. Thierry Moreau aussi, ils travaillent tous. Je te dis, ils sont plus là, au contraire. Ségolène Royal, je vais le dire. Franchement, Ségolène Royal, on la voyait plus nulle part. Depuis qu'elle est chez nous, elle est tous les jours sur BFM. C'est un truc de fou. C'est vrai, c'est un truc de fou. Avant, personne. C'est fou. Hein. Une question. Oui. Justement, nous, on est des petits chroniqueurs, donc on peut. Je ne suis pas d'accord. Bon, bref, on peut nous mentir, on peut nous trahir, on peut nous fermer des portes. Mais vous, quand on est au sommet, quand on a du pouvoir. Est-ce qu'on peut vous trahir? Est-ce qu'on peut vous mentir? Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent encore... Et après, c'est moi qui flash. Tu seras là en juillet cet été à côté de lui. Le transat à côté. Avec un cocktail ou... Oui, bien sûr, t'inquiète pas, c'est pour moi. Est-ce qu'on vous a trahi? Quand? Là, dernièrement là? Oui, dans votre situation. Là, en ce moment? Oui, dans les 2-3 dernières années. Dans les années 2000, ça a été un peu plus compliqué. 2000, oui. Au début, mais c'est normal. T'as eu des fausses promesses, t'as eu des gens qui t'ont raconté n'importe quoi. Maintenant, plus jamais. Non, évidemment. Non, mais vous avez qualifié récemment. Vous avez dit que Louis Boyard vous avez trahi. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est pas la même trahison, Louis Boyard, ça n'a rien à voir. Même Bertrand, c'est pas pareil. Bertrand, voilà, il est parti comme ça, voilà, et puis derrière, il crache dans la soupe. Moi, je déteste les mecs qui crachent dans la soupe. Tu vois, c'est pour ça que j'aime Benaïm, j'aime Laurent, j'aime Bernard, même, parce que je les ai jamais vus, même, cracher sur d'autres gars avec qui ils avaient travaillé avant. Non, mais c'est vrai. Et ça... C'est même une règle. Ouais, c'est ça. C'est une règle, hein, c'est vrai. Et quand quand je vois Chameroy chauffer l'Arcom pour qu'il nous mette des amendes alors qu'il était là, qu'on allait le chercher parce que il était... Bon, c'est bon. Hein. Il était plus au bar en face que dans le studio. Bernard, il a foutu un beau bordel chez TF1 quand même. Oui, mais il est parti, il s'est barré après. Lui, de toute façon, il faut des beaux bordels partout. Regarde, il est en train de foutre un beau bordel à l'Élysée, puis après tout le monde va se barrer. Comme ça, lui partout il passe, il fout des beaux bordels. Et puis après, voilà, où Montiel passe, l'audience déjà monte. Je ne veux pas dire trépasse. Par contre, les hommes trépassent. Hein. Il en a enterré plus d'un. Hein. Non mais Laurent, non mais c'est vrai. Laurent, c'est vrai qu'il y a la télé. Voilà, on en parle parce que les gens adorent. Je sais que vous adorez quand on vous raconte des histoires, des coulisses de la télé, etc. Moi, j'adore ça aussi. Et c'est vrai que toi, tu nous en as parlé la dernière fois, mais voilà, mais c'est vrai qu'il y a eu des trahisons en télévision. Les mecs, ils sont pas très francs, on va dire. Mais moi, j'estime parfois même pas que c'est des trahisons. Prenons Coé, par exemple. Coé, on l'a amené à TF1 avec la méthode Coé. Ouais. On l'a vendu à TF1. Lui-même au départ, voulait pas faire. On le convainc. Le mec, il fait 2 ans avec nous. Au bout de 2 ans, il va voir directement Étienne Moujotte et clairement, il dit écoutez, moi, j'ai plus envie de produire avec Bataille et Fontaine. Je veux le gâteau pour moi tout seul. Je préfère. Voilà, c'est ça. Ou je produis tout seul sur TF1, ou je me tire sur M6. Ouais. Moujotte cède et à TF1, on dit écoute, on va appeler Bataille et Fontaine, on va leur demander lâcher l'affaire et tu vas produire tout seul. C'est une trahison quelque part. C'est-à-dire qu'on l'avait amené, etc., etc. Et à la fois, ça fait 15 ans que cette trahison a eu lieu. À chaque fois que je vois Sébastien, on s'embrasse et je lui en veux pas. Ouais. Parce que c'est ça aussi le métier. Un mec qui est animateur et qui a une âme de producteur, il voudra produire un jour. C'est sûr et certain. Donc il faut savoir ça. Mais ça, c'est valable pour tous les domaines, Laurent. C'est pareil. Mais bien sûr. Pareil. Regarde, il fait de la production dans le rap. Lui, au départ, c'était son coiffeur qui lui faisait les tresses. Maintenant, il a ouvert un salon. Après, très vite, il a ouvert son salon. Il a fait Est-ce qu'on considère ça comme une trahison capillaire? Je vous pose la question. Voilà, c'est tout. Voilà.